Bonjour à tous, pour vous faire un point sur la journée qu'on a fait aujourd'hui en partenariat avec Lindor et qui concernait la création de réserves collinaires et les besoins en irrigation sur le département, où on avait invité largement tous les acteurs qui gravitent autour de l'eau, hein, c'est-à-dire des services de l'État jusqu'aux politiques et syndicats de rivières, syndicats des États, enfin la liste est assez longue et qui sont quand même déplacés, pour faire un point sur effectivement l'arrêté ministériel plan d'eau qui est en train chez nous tout simplement de nous faire arrêter tout projet de réserve collinaire de façon légale. C'est-à-dire qu'on est en train de condamner tous les nouveaux projets arboricoles qu'on pourrait avoir et des diversifications sur le département, mais pas seulement. Également l'accès à la ressource en eau pour l'abreuvement et la production fourragère dont on a tant besoin parce que, on le sait, hein, on est rentré dans l'ère du réchauffement climatique et aujourd'hui on est dans une impasse réglementaire. Et c'est pour ça qu'il nous paraît important de pouvoir justement faire changer la législation parce qu'aujourd'hui on ne peut plus créer de réserve chez nous de façon légale. Alors voilà, ça a été un moment d'échange qui a pu être âpre, mais voilà, je souhaitais vous informer, vous agriculteurs qui pouvaient avoir des projets. Aujourd'hui on est bloqué et c'est pas tenable pour l'avenir du département. On a besoin pour encore être là demain de stocker de l'eau et de l'utiliser pour nos productions, soit-elles des productions végétales spécialisées et même pour la production et les productions qu'on a toujours fait animales sur le territoire, il vaut mieux arroser et sécuriser nos rendements des fois que courir derrière les systèmes assurantiels. Cette journée consacrée à l'eau pour notre filière arboricole a été très intéressante puisqu'elle a permis de lever les points de blocage, hein, mais surtout de voir l'intérêt de l'irrigation, enfin de l'eau, à la fois pour l'irrigation, pour la lutte antigel, qui évidemment permet de sauver les récoltes tout simplement. Hein. Soyons pragmatiques. Hein. Ici, on était dans le cadre d'une exploitation qui a sa récolte cette année parce qu'il a pu la sauver du gel grâce à l'eau. Ceux qui n'ont pas cet accès à l'eau, ils n'ont pas de récolte cette année. Et il faut encore émarger aux calamités agricoles avec toutes les conséquences financières qu'il y a sur l'exploitation derrière pour l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est l'eau, c'est une partie essentielle de nos productions. Aujourd'hui, j'ai des jeunes à installer dans l'arboriculture. Sans eau, c'est pas la peine. Je refuse de les installer s'ils n'ont pas accès à l'eau. Voilà. Donc c'est très grave parce que derrière c'est toute une filière, c'est tout un territoire avec tous les emplois qui vont avec. Hein. Il faut rappeler qu'un hectare de verger c'est 2 emplois aussi beau au niveau de la production de l'amont et de l'aval avec tous les emplois induits, les fournisseurs et autres. Donc c'est pas neutre sur un territoire rural comme le nôtre. Aujourd'hui Saint-Thirier, la coopérative c'est 120 emplois. C'est une des plus grosses entreprises de Saint-Thirier qui est vouée à disparaître un jour si on ne se mobilise pas pour continuer à installer des jeunes avec l'accès à l'eau.